Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CBN FX. Voilà, nous sommes le week-end la semaine s'est très bien passée. Voilà, pour tous ceux-là qui font partie de mon groupe Telegram, pour ceux qui ne sont pas encore, les gars, je pense que c'est à votre profit de faire partie de ce groupe-là parce que dans ce groupe, nous partageons toutes les informations qui concernent l'industrie du trading, les gars, et nous donnons des signaux aux gens de permettre de télécharger le dollar. Et cette semaine-ci, nous avons pris deux grands mouvements sur l'or. Le premier mouvement que nous avons pris sur l'or nous a donné plus de 400 pips, c'est ce mouvement ici, ça nous a donné plus de 400 pips, ce mouvement-ci. Et le deuxième mouvement que nous avons pris, ça nous a donné plus de 200 pips. Ça veut dire que nous avons téléchargé, sans compter les petits mouvements que nous avons plus de 150 pips, de 100 pips, de 80 pips. Donc, cette semaine, c'était crazy, les gars, sur l'or. Voilà, nous avons téléchargé de dollars cette semaine. Donc, les gars, si vous voulez faire partie de la team, donc le lien se trouve à la description, les gars. Donc, également, notre partenaire australien s'appelle Enzo Capital. Vous faites des formations sur les beginners le 21 au 25, 5 jours de formation gratuite. Pour tous ceux-là qui veulent faire partie, laissez le lien à la discussion. Vous allez cliquer pour faire partie de la waiting list, donc de liste d'attente, parce que la formation va démarrer le 21, les gars, parce qu'il y a un groupe pour la liste d'attente. Donc également, pour tous ceux également qui vont apprendre ma stratégie, c'est $500 pour apprendre ma stratégie, comment trader comme moi, trader l'or et trader aussi d'autres paires de devises, c'est $500, les gars. Donc, mon coaching personnalisé. Donc, les gars, et également aussi pour tous ceux-là qui ont besoin de brokers fiables pour faire partie, pour naviguer dans le marché financier, des brokers réguliers que vous pouvez, qui sont aussi au Canada, en Australie et en Amérique. Parce que vous savez que la plupart des brokers africains ne sont pas réguliers, ne sont pas au Canada, en Amérique, etc. Parce qu'ils ne respectent pas les normes. Voilà, donc je fonctionne avec des brokers, surtout Enzo Capital, voilà, que vous pouvez utiliser soit en Amérique, soit au Canada, soit en Australie, parce que c'est un broker régulier. Vous savez que la plupart des brokers qui ne sont pas réguliers manipulent au niveau de spread. Vous comprenez, les gars? Donc, si vous voulez pas un broker, vous allez avoir des maux de tête et que vous pouvez laisser votre trade traverser le week-end, il faut créer votre compte chez Enzo Capital, les gars. OK, les gars, nous allons essayer donc de voir le marché de l'or pour voir quelle est la tendance ou bien quelles sont les prédictions du marché de l'or sur les jours et les semaines à venir. Voilà, je pense que dans la semaine, j'ai sorti une vidéo où nous avons essayé de faire des analyses techniques et on a vu que l'or était haussier. Nous allons encore regarder, les gars. Nous allons aller sur Daily Time Frame pour lancer un coup d'œil sur Daily Time Frame. Quand vous regardez l'or sur Daily Time Frame, vous comprenez donc que l'or est haussier. Pourquoi est-ce que l'or est haussier? Parce que la zone des plus bas, le voici ici. Voici la zone des plus bas. Voici le dernier creux que l'or a fait ici. Voici le dernier pic que l'or a fait. Donc, tout ce qui se passe ici, d'accord, c'est une seule pièce qu'on appelle un range, d'accord. Et si vous regardez l'or, là où l'or à ce moment-ci, d'accord, il est en train de ranger, ok. Il est dans la tendance interne de Daily Time Frame, ok. Est-ce que vous comprenez? Parce que voici le niveau le plus bas là, j'espère que je vous ai montré ici. Voici le niveau le plus haut là, d'accord. Depuis que ceci est en train de se former, tout ça c'est un seul pied. Pour qu'un mouvement significatif puisse avoir lieu, qu'est-ce que l'or doit faire? Soit il casse ici pour faire ce qu'on appelle un changement de caractère, ou soit il casse plus haut pour faire ce qu'on appelle un cassure de structure. OK? Parce que s'il casse plus haut ici, comme ça, c'est un cassure de structure. S'il casse là, comme ça, il a fait ce qu'on appelle un POS. D'accord? S'il casse ici, on a fait ce qu'on appelle changement de caractère. OK, les gars? D'accord? Voilà. Mais tant qu'il ne fait pas ça, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est un range. OK, nous allons descendre en 4 heures de temps pour voir ce qui se passe en 4 heures. OK, nous sommes en 4 heures. En 4 heures, si vous observez bien, d'accord? Si vous observez bien en 4 heures, vous allez vous rendre compte que avant l'or était baissier en 4 heures, parce que regardez, il y avait, c'était baissier, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? OK? Voici le dernier creux qui a été créé, et voici le dernier pic que l'or a fait. Excusez-moi. Voici le dernier creux ici, le dernier creux ici, et voici le dernier pic qu'il a fait. Et après, cette pic-là a été cassée. Ça fait ce qu'on appelle changement de caractère. D'accord? OK? D'accord? Ça a été cassé. Ça fait changement de caractère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après, dans ce changement de caractère, le marché a corrigé à 61 à 78%. Ici, c'est là où nous avons pris ce mouvement. Si vous voulez, je vais vous mettre le Fibonacci pour que vous voyez. Hein. Prenons le Fibonacci pour voir ensemble. OK? Comme c'est un marché haussier, nous allons mettre notre Fib en bas, ici. Dernier pic, là. Et
Voilà, dernier creux, dernier pic. OK? Parce qu'il y a changement de caractère, le pic revient creux. OK? Et si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé? L'or est revenu dans la zone d'or. Regardez, voici la zone d'or ici. Si vous voulez, je trace. Hein? Voici ça. Le marché est revenu là-bas et il a réagi à ce niveau. Regardez ici. OK? Et c'est dans ces zones d'or-là que nous avons pris notre position. Vous voyez? C'est dans ces zones d'or que nous avons pris des positions. OK? Dans ces zones d'or que nous avons pris une position. OK? OK. J'espère que c'est clair, les gars. Et nous avons attrapé dans ces mouvements. D'accord? Et regardez quelque chose, les gars. Voici le niveau des plus hauts ici. Ce niveau a été cassé, mais la zone a été rejetée. Donc, pour moi, pour l'instant, je ne tiens pas encore compte de ces cassures. Parce que le marché doit casser avec corps, pas avec la mèche. Jusqu'à présent, vous voyez, la cassure a été faite avec la mèche de la bougie. Nous allons descendre un pas 1 heure, voir ce qui se passe à 1 heure. Si ça a été cassé avec corps, même en 1 heure, ça a été cassé avec mèche de la bougie. Donc, ce qui fait donc que je ne considère pas encore sur ces cassures. Je ne repars encore sur 4 heures. Je ne considère pas ces cassures parce que ça a été fait avec la mèche de la bougie. Parce que la mèche, je considère que le prix a été rejeté dans ces zones. D'accord, les gars? Je considère que le prix a été rejeté dans ces zones. OK? Donc, d'ici lundi, je veux confirmer dans ces cassures. D'accord? Je veux confirmer dans cette cassure depuis lundi, d'ici lundi. OK? Ou soit, au cas contraire, qu'est-ce que je dois attendre? Au cas contraire, qu'est-ce que je dois attendre? Nous allons voir ensemble. Je prends mon Fibonacci. Je mets ici. Je mets là. Et je mets là. Ici. OK? J'attends que le marché revienne dans ces zones ici. Pour que je rachète. J'attends que le marché revienne ici. Dans ces zones. OK? Pour que je rachète. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois être très attentif. Je vais regarder en dessous de ces zones-là. Est-ce qu'il y a une imbalance? Est-ce qu'il y a une imbalance, les gars? Il y en a. Il y en a même jusqu'à 2. Regardez ici. Voici la première imbalance ici. Ici comme ça. OK. On essaie de tracer la première imbalance. Une petite imbalance. OK. Voici la première imbalance ici. On va essayer un peu de tracer ça également. Parce que c'est très important. C'est les choses que les marchés cherchent. Parce que c'est de la liquidité, au fait. Voici la première imbalance. Et nous allons identifier la deuxième. Et c'est la deuxième pour nous qui est le plus important. Parce que le marché va, puisqu'après le deuxième, il y a ce qu'on appelle un order block. Regardez. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette deuxième imbalance, les gars? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette deuxième imbalance? J'essaie un peu de zoomer pour voir. Est-ce que vous voyez cette deuxième imbalance? Donc, j'essaie un peu donc de marquer dans cette deuxième imbalance. Donc, pour moi, même si le marché arrive là, je dois être très attentif. Pourquoi? Parce qu'il y a des imbalances après la zone d'or, plus bas, ici. Donc, même quand le marché va arriver dans la zone d'or, je ne dois pas réagir. Je vais attendre que le marché tape sur cette imbalance-là. D'accord? Mon ordre limite doit être ici. Voilà là où je dois chercher entrer. Là, comme ça. Donc, il faut savoir ce que vous cherchez dans le marché. Voilà là où je vais chercher en entrée ici. Si le marché corrige à la baisse ici. Voilà où je dois mettre mon ordre limite. Ici, comme ça. OK? Et je dois mettre mon stop loss où? Là. Tout simplement en dessous cette bougie de l'imbalance. Ça fait combien de pips, les gars? Ça fait 100 pips. OK? Je vise quoi? Je vise ici. Je vise là. Et donc, comment ça fait 690 pips, les gars. Donc, voilà là où j'attends l'or. OK? Voici là où j'attends l'or. OK, les gars. Voici là où j'attends l'or. Ou bien, au pire des cas, je peux me mettre mon stop loss ici pour avoir une bonne espace de sécurité. D'accord?
Ça me fait 170 pips. Ça vaut la peine, les gars. Si vous risquez 170 pips pour 690 pips, est-ce que c'est beaucoup, les gars? Est-ce que c'est beaucoup? Je ne crois pas. OK? C'est au moins dans les 1 sur 4, 1 sur 5. OK? C'est au moins dans les 1 sur 5. Ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà là où j'attends l'or. Donc, puisque à ce moment, si l'or est haussier, c'est vrai, pour que je puisse acheter, il faudra que l'or revienne dans ces zones-ci pour que je puisse acheter. D'accord? Et nous allons attendre l'ouverture du marché parce qu'il faut que tu achètes au premium ou bien ce qu'on appelle au discount. Voilà. Pour revendre, pour avoir une marge. OK, les gars? Donc, d'ici la semaine prochaine, voilà ce que nous attendons sur l'or. Pendant le week-end, nous allons observer le Bitcoin. Si le Bitcoin va un peu corriger à la baisse, si le Bitcoin corrige à la baisse, on va se positionner. Aussi, on va acheter Bitcoin. Mais pour l'instant, on ne peut pas acheter là où il est. On attend qu'il corrige au premium avant qu'on peut acheter. D'accord? Voilà, nous allons lancer un peu un coup d'œil même sur le Bitcoin là. Lançons un coup d'œil. Lançons un coup d'œil sur le Bitcoin. Voilà. Là où le Bitcoin est, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'acheter le Bitcoin à ce moment. Voilà. OK? Pour que j'achète le Bitcoin. Voilà ce qu'il me faut pour que j'achète le Bitcoin. OK? Pour que j'achète le Bitcoin, je vais mettre mon Fibonacci pour dire là où je peux acheter le Bitcoin. S'il corrige, s'il arrive à ce niveau. S'il n'arrive pas à ce niveau, on considère qu'on a perdu le mouvement. On observe, on n'a qu'à regarder. Parce qu'acheter là où il est, c'est beaucoup de risques. OK? Pour que j'achète le Bitcoin, il faut qu'il corrige ici pour que j'achète. Il faut qu'il revienne là. Pour qu'il achète, il faut que lui revienne ici. Il revient ici comme ça. Voilà, dans ces zones. Pour que j'achète. D'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'il revienne ici dans ces zones comme ça. Ici. Il revient taper dans ces zones. Avant que j'achète. D'accord? Pour qu'il achète, il faut qu'il vienne taper dans ces zones. D'accord? Il tape, il fait un changement de caractère, il vient retaper pour que j'achète. Voilà ce qui peut me pousser à acheter le Bitcoin. Mais tant qu'il ne fait pas ça, tout ce que j'ai à faire, c'est d'observer le mouvement. Parce que quand vous ratez un mouvement, vous ratez un mouvement, vous avez raté. Voilà. Et vous voyez que dans ces zones-ci, il y a un gros imbalance. Ici. Il y a une grosse imbalance ici, comme ça. Là. Ici. Il y a une grosse imbalance là, dans la zone. OK? Donc, ça confirme la zone, les gars. Voilà. Donc, voilà un peu les différentes analyses techniques sur l'or et sur le Bitcoin, sur les jours et les semaines à venir, les gars. Donc, pour tous ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. Je m'appelle Sibien FX. Voilà. Pour tous ceux qui veulent faire partie de mon groupe Telegram, parce que dans mon groupe Telegram, je partage des signaux pour permettre les gens de télécharger des dollars. OK? Voilà. Et également aussi, notre partenaire Enzo offre une séance de formation gratuite pour les beginners le 21 au 25, gratuitement. Donc, si vous voulez faire partie, le lien de la liste d'attente se trouve à la description. Si vous avez besoin de brokers réguliers pour trader, également, les différents liens se trouvent à la description, les gars. OK? Et si vous avez besoin de pouvoir avoir mon mentorship, pour l'instant, c'est 500 $. Pour l'instant. Parce que plus tard, les prix vont changer. Pour l'instant, c'est 500 $. OK, les gars? Voilà, parce que mon mentorship vous amène à traverser toutes les étapes jusqu'à ce que vous arrivez à l'étape des pros. Vous pouvez trader et être rentable dans le marché. Parce que moi-même, je suis rentable dans le marché. Si vous doutez de cela, cliquez tout simplement le lien, intégrez mon groupe Telegram, observez ce que je fais dans mon groupe Telegram. Parce que je fonctionne avec mon groupe Telegram depuis plusieurs années. Et depuis 2023, 2024, doucement 2025. Et chaque année, je donne des signaux à moi pendant 6 mois pour permettre de gagner de l'argent dans le marché. Et tous mes étudiants que j'ai appris aujourd'hui qui traitent, et la plupart sont rentables dans le marché, les gars. Donc, nous sommes ensemble, les gars. Rendez-vous au sommet. Il n'y a que le sommet qui est notre limite. Ciao.